Bonjour et bienvenue sur Alors en Sciences. Je suis Rémi et je te propose aujourd'hui de travailler sur un autre sujet autour de la diffraction, le contrôle de la largeur d'un fil de suture. Je te laisse mettre la vidéo en pause et prendre connaissance du sujet. Alors la première chose à faire, c'est de lire attentivement le sujet, de relever toutes les informations pertinentes et de les mettre dans les bonnes unités. Par exemple, la longueur d'onde, là, tu peux directement la mettre en mètres, donc ça fait 532 x 10-9 mètres. Ensuite, tu reproduis la figure 2, mais tu la reproduis en la mettant dans le plan, pour avoir un triangle rectangle ici. Alors on peut mettre les lettres A, B et C, parce qu'on va travailler dans ce triangle. C'est sûr, j'ai même pas lu jusqu'à la question 3, mais à chaque fois que tu vas te retrouver face à cette figure, tu peux être certain ou certaine que tu vas devoir exprimer la tangente de θ, travailler avec l'expression de base ici qui est θ égale lambda sur A. Donc ça c'est tout le temps. D'ailleurs la première question c'est indiquer qualitativement comment évolue l'angle caractéristique de diffraction θ avec le diamètre petit a du fil. Donc dès lors que tu connais ta relation entre l'angle de diffraction θ qui s'exprime en radians, la longueur d'onde qui est en mètres et la taille de l'obstacle ou de l'ouverture ou du cheveu qui s'exprime en mètres, donc petit a, et que tu donnes θ égale lambda sur A, eh bien tu peux dire que si A augmente, eh bien θ forcément va diminuer puisque θ égale lambda sur A est au dénominateur. Donc qualitativement, on peut dire que si le diamètre A du fil augmente, alors l'angle caractéristique de diffraction θ diminue. Donc c'est évidemment cette phrase que je viens de dire que tu dois écrire sur ta copie. Question 2. Écrire à l'aide de la figure 2 la relation entre l'angle caractéristique de diffraction θ et les grandeurs grand D et grand L. Donc c'est à ça que sert le schéma que j'ai reproduit ci-dessus. Si tu te places, et tu peux le dire sur ta copie, je me place dans le triangle rectangle ABC, donc tu te places dans le triangle rectangle ABC, qui est rectangle en B, tu as le droit d'utiliser les formules de trigonométrie, les relations de trigonométrie. Ici, nous, ce qu'on a, c'est que la tangente de θ, elle est égale au côté opposé, c'est-à-dire L sur 2, divisé par le côté adjacent, qui est grand D. Donc ça te donne tangente θ égale grand L sur 2D. Et généralement, on te dit quelque part dans le texte que θ est très petit que θ est très petit, et si θ est très petit, tu peux dire que tangente θ est environ égale à θ, donc c'est la phrase qui est écrite ici. Pour des angles θ très petits devant 1 radian, on a tangente θ qui est environ égale à θ avec θ en radian. Donc soit ils nous le disent explicitement, regarde. Bon, ils l'ont pas écrit explicitement, ils l'ont mis dans les données, mais sans dire que θ était très petit, mais forcément, du coup, θ ici est très petit. Tu as le droit donc de dire que tangente θ est environ égale à θ. Et de fait, tu te retrouves avec θ égale L sur 2D, avec grand L en mètres, grand D en mètres. Et comme par ailleurs tu avais donné en question 1 la relation θ égale lambda sur A, eh bien, tu peux dire que L sur 2D égale lambda sur A. Très bien. Alors, donc, on a donné la relation entre l'angle caractéristique θ et les grandeurs D et L. Et en question 3, on te demande d'avoir L tout seul en fonction de lambda D et A. Donc, la relation qu'on a établie ici, eh bien, tu la transformes en lambda sur A fois 2D. Il suffit de multiplier la partie de gauche par 2D pour retrouver cette relation. On te dit alors qu'on réalise la mesure de la largeur de la tâche centrale de la figure de diffraction pour 7 fils de diamètre A connus, et on représente alors grand L en fonction de 1 sur A. Je te laisse mettre la vidéo en pause si tu veux essayer de répondre aux questions 4 et 5 tranquillement.
Donc de nouveau ici, je dis de nouveau parce qu'il y a d'autres sujets corrigés que je propose, on a grand L qui est égal à lambda fois 2D fois 1 sur A. Autrement dit, grand L est égal à une constante qu'on va noter petit k fois 1 sur A. Cette constante, c'est le coefficient directeur d'une droite qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on a tracé grand L comme étant une fonction de 1 sur A. Donc la personne qui fait l'expérience avec ces 7 fils de diamètre petit a, pour chaque fil petit a, elle va calculer, de diamètre petit a, elle va calculer 1 sur A. Et pour chaque 1 sur A, elle mesure la largeur de la tâche centrale qu'elle obtient sur l'écran. Ça lui permet d'avoir un ensemble de points. Cet ensemble de points, c'est donc un tableau avec dedans D1 sur A et les largeurs de tâches centrales associées. Ça lui permet de tracer la droite que tu vois ici. Alors, cette droite, je vais essayer de la tracer à peu près précisément. Voilà. Donc cette droite, tu l'as là. Et tu peux établir une équation pour cette droite obtenue graphiquement, donc sur la figure 3. On a une fonction linéaire, donc une droite, qui est de la forme y égale k fois petit x. Alors, c'est dans l'idée où j'ai un graphique avec y en ordonnée, les x en abscisse, y égale kx, et tu peux déterminer le coefficient directeur de cette droite en venant chercher un point. Alors, sur une feuille, ça serait plus précis. Donc ici, je vais venir chercher ce point. Bon, à la louche, si je prends les coordonnées du point noir, normalement, il faut que je prenne un point de la droite, mais vu que là, j'ai pas une super lecture, je vais prendre le point qui se situe ici, à l'intersection, et donc, je vais dire que le coefficient directeur petit k est égal à l'ordonnée du point que j'ai dessiné en vert, donc 0,05 mètres, divisé par 30 000 mètres moins 1, puisque 1 sur A est en mètres moins 1. Donc mon coefficient directeur ici, il est en mètres carrés. Alors 0,05 sur 30 000, ça te donne 1,6 fois 10 moins 6 mètres carrés. Donc les résultats expérimentaux sur la figure 3, étant donné que c'est bien une droite que j'obtiens, ils sont cohérents avec l'expression que j'ai établie à la question 3, puisque à la question 3, j'ai bien établi que L était proportionnelle à 1 sur A, et c'est effectivement ce que je retrouve dans la figure 3. Donc, question 4, je peux dire que L égale fonction de 1 sur A est une droite sur le graphique, ce qui est cohérent. Donc ce qui est cohérent avec grand L égale 2 lambda D, ce qui est cohérent avec grand L égale 2 lambda D fois 1 sur A, puisque ça ici, c'est bien une constante dans mon exercice. Alors, dans ce que j'ai fait précédemment, bon, tu vois que j'ai répondu à la question 5, puisque malgré ma précision un peu limite ici, j'ai trouvé que le coefficient directeur petit k, le coefficient directeur de la droite de la figure 3, c'était 1,6 fois 10 moins 6, et c'est exactement ce qu'on te propose sur la question 5. Donc le travail que j'ai effectué un peu spontanément pendant l'exploitation du graphique figure 3, c'est exactement ce que tu dois faire. Donc tu dois prendre un point qui appartient à cette droite, chercher le coefficient directeur de cette droite,
Et le coefficient directeur de cette droite, c'est donc ce que j'ai appelé petit k, c'est 1,6 fois 10 moins 6 mètres carrés. On retrouve bien ce qu'on nous propose à la question 5, c'est-à-dire que grand L est égal à 1,6 fois 10 moins 6 fois 1 sur A, avec L en mètres, le coefficient directeur en mètres carrés et petit a en mètres. Voilà pour cette première partie. J'espère que c'est tout bon pour toi. Petit 2. Mesure du diamètre d'un fil de suture vendu en pharmacie. Alors, une partie de l'étiquette du paquet contenant un fil de suture en polyamide de couleur bleue vendu en pharmacie est présentée ci-dessous. Donc polyamide monofilament non-absorbable, blue 50. Alors le 50 qui est ici, je ne sais pas si tu te souviens, mais au début du sujet, on nous a donné un système de correspondance entre la nomenclature américaine et le diamètre des fils. Donc si on nous donne un 5,0 en système USP, ça correspond à un diamètre du fil en millimètres qui est compris entre 0,100 à 0,149 mm. Donc ça, on se le garde en tête, ça risque de nous servir. On obtient la figure de diffraction suivante sur la figure 4 en utilisant le montage expérimental décrit sur la figure 2. On te demande, en utilisant la figure 4, d'essayer de retrouver la valeur du diamètre de ce fil de suture. Je te laisse mettre la vidéo en pause et répondre à cette question. Et donc nous, on a grand L égale 1,6 fois 10 moins 6 multiplié par 1 sur A, ce qui veut dire que petit a égale 1,6 fois 10 moins 6 fois 1 sur grand L. Avec une règle, tu mesures grand L. J'ai pas de règle. Alors, on te dit que une division entière, c'est 1 cm. Une division, c'est 5 sous-divisions. Donc l'attache centrale ici, à la louche, ça a l'air d'être 1,0 cm. Donc attention de le convertir tout de suite en mètres. Petit a égale 1,6 fois 10 moins 6 multiplié par 1 divisé par 1,0 fois 10 moins 2. Donc ça fait fois 100, ce qui fait 1,6 fois 10 moins 4 mètres. Donc ce fil de suture, on l'estime à 1,6 fois 10 moins 4 mètres, c'est-à-dire environ 0,160 mm, ce qui n'a pas l'air de rentrer dans la classe 5.0, mais plutôt dans la classe 4.0. Sauf que il va quand même falloir qu'on prenne en compte une autre incertitude, c'est-à-dire que là on trouve un fil de suture qui aurait un diamètre de 0,160 mm. Spontanément, tu pourrais avoir envie de dire ben non, ça colle pas avec un diamètre 5,0 parce qu'un 5,0 c'est du 0,100 à 0,149 mm et 0,160 mm, ça ne rentre pas là. Mais en question 7, on te dit oui, mais attention, il y a l'incertitude à prendre en compte sur notre mesure. On a UA qui est égal à A fois UL sur grand L. Donc cette incertitude ici, cette incertitude en millimètres, ça va être 0,160 mm fois l'incertitude sur grand L qui vaut 1 fois 10 moins 3 divisé par grand L, la largeur de la tâche centrale. Donc attention parce que ça c'est en mètres. Donc la largeur de la tâche centrale, j'ai trouvé 1 cm. Je vais aussi la mettre en mètres. Donc 1 fois 10 moins 2. Donc notre incertitude sur petit a. Donc ça je l'ai laissé en millimètres. Donc ça fait 0,160 multiplié par 10 moins 3 sur 10 moins 2, ça fait 10 moins 1. Ce qui
te donne 0,0160 mm d'incertitude sur petit a. Qu'on va arrondir à 0,02. Ouais, on va l'arrondir à 0,02 parce que la lecture, en termes de précision de lecture de la largeur de tâche centrale, très honnêtement, on n'est pas très précis. Donc ça nous fait du 0,02. Tu te retrouves alors avec ton petit a qui est égal à 0,160 mm, 0,160 mm, plus ou moins 0,02 mm. Autrement dit, le diamètre de ce fil de suture, petit a, il est compris entre 0,140 et 0,180 mm. Alors, on avait dit que entre 0,100 et 0,149. Ok. Alors si je garde le 0,16, si je garde pardon le 0,016 qui est ici, ça m'amènerait à 0,144 ici et à 0,176 là. Dans tous les cas, je vois qu'il y a une partie ici de 0,144 à 0,149 qui rentre bien dans la catégorie de diamètre 0,100 à 0,149. Donc, on ne peut pas dire que ce fil de suture ne soit pas conforme à la description. C'est vrai qu'il a spontanément, on a l'impression que bon, ça rentre pas trop, mais avec l'incertitude, ça peut rentrer, donc c'est quand même correct. Voilà, j'espère que ces explications t'ont aidé à t'entraîner pour peut-être le bac ou un prochain sujet sur la diffraction. Allez, à bientôt sur Alors on Science.